Ma copine voyait d'autres mecs pendant que je finançais toute sa vie. Alors je suis parti en silence. Aujourd'hui, elle a vu la vie que j'ai construite sans elle et son monde s'est effondré. Elle voulait de la liberté, je lui en ai donné. Avec intérêt. Elle pensait pouvoir s'amuser pendant que je tenais la barre. Elle ne se doutait pas que le jeu ne faisait que commencer et qu'au final, celle qui allait tout perdre, c'était elle. Ma copine, enfin, mon ex, appelons-la Britney. On est sortis ensemble pendant 2 ans. Elle avait 25 ans et moi 27. Quand on a commencé à se voir, je pensais qu'elle était parfaite. Britney, c'était le genre de femme qui attirait tous les regards où qu'elle aille. Belle à couper le souffle, hyper confiante, et toujours avec cet air d'être le centre du monde. J'étais fier de dire qu'elle était à moi. Il y a environ 1 an, on a décidé d'emménager ensemble. Enfin, elle a emménagé chez moi, puisque l'appart m'appartenait. Britney terminait encore ses études et travaillait seulement à mi-temps, alors je payais tout, le loyer, les factures, les courses, même l'assurance de sa voiture. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je pensais que j'investissais dans notre avenir. Je l'aidais pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Et pendant un moment, c'était comme un rêve. Britney était affectueuse, drôle, pleine de vie. Elle me faisait sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Je bossais dur, je faisais de longues journées, mais ça ne me dérangeait pas. J'adorais rentrer chez moi et la voir illuminer la pièce. Du moins, c'était comme ça au début. Les 6 premiers mois de vie commune étaient super. On passait nos week-ends à explorer de nouveaux endroits, à binge-watcher des séries, à profiter simplement l'un de l'autre. Mais petit à petit, les choses ont changé. Britney est devenue plus distante. Au début, c'était de petits détails, comme ne plus m'attendre pour dîner ou passer tout son temps sur son téléphone au lieu de parler avec moi. Ensuite, elle a commencé à sortir de plus en plus souvent. Elle disait qu'elle voyait ses copines. Je ne m'en faisais pas trop, après tout, elle avait droit à son espace, non? Mais c'est devenu une habitude. Les week-ends, les soirs de semaine, des jours au hasard. Je rentrais du boulot en espérant la voir, et l'appart était vide. Quand elle rentrait, elle restait sur son téléphone ou allait direct dans la chambre. Ta journée s'est bien passée, pas de câlin, rien. J'ai essayé d'en parler avec elle. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'on s'éloignait. Et elle m'a juste répondu, j'ai juste besoin de temps pour moi. Tu dramatises. Dramatiser. Je faisais de mon mieux pour que notre relation fonctionne, et pourtant j'étais traité comme le mec relou juste parce que je voulais passer du temps avec elle. Ça m'a blessé, mais je ne voulais pas paraître collant ou contrôlant. Alors j'ai laissé couler. Mais les choses ont empiré. Le samedi matin, je me réveillais et elle était déjà partie. Des heures plus tard, elle m'envoyait un message disant qu'elle était avec ses copines ou un truc flou du genre. J'ai arrêté de poser des questions, parce qu'à chaque fois, elle réagissait comme si je l'interrogeais. Je me suis tu, espérant que ce n'était qu'une phase, que tout redeviendrait normal. Mais au fond, ça me bouffait. Je me sentais plus comme un colocataire que comme son mec. Je faisais tout pour qu'elle soit bien, je payais tout, je l'épargnais de tout stress financier, et malgré ça, elle ne faisait même pas l'effort minimum pour passer du temps avec moi. Et ce n'était même pas une question d'argent. C'était une question d'effort. De réciprocité. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais crevé après un shift de 12 heures. L'appartement était plongé dans le noir. Aucune trace de Britney. Je lui ai envoyé un message pour savoir où elle était. 1 heure plus tard, elle a répondu, « Je suis dehors. » M'attends pas, juste ça. Pas d'explication. Pas d'excuse. Je suis resté là, sur le canapé, à fixer ce message, avec un nœud dans le ventre. Je me suis demandé, pourquoi je fais encore tout ça? J'ai essayé de me convaincre que c'était le stress des études, qu'elle avait peut-être juste besoin de liberté. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. J'avais l'impression de me battre seul pour cette relation, pendant qu'elle profitait juste des avantages. Et le pire, c'est que j'aimais vraiment Britney. Elle n'était pas juste une copine pour moi. Je voyais un avenir avec elle. Je voulais croire qu'on construisait quelque chose ensemble. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il n'y avait que moi qui construisais. Elle regardait, et récoltait les fruits. J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que j'étais trop gentil?
Est-ce que je permettais ce comportement parce que je faisais trop pour elle? Je détestais me sentir comme ça, mais je n'arrivais pas à l'éviter. Chaque fois que je rentrais chez moi et qu'elle n'était pas là, ou qu'elle me calculait à peine, c'était comme une gifle. Je donnais tout et en retour, je recevais le strict minimum. J'en ai parlé à quelques potes, et ils m'ont dit que je devais poser des limites. L'un d'eux a même lâché une vanne en disant que j'étais son « sugar daddy », sauf qu'il n'y avait pas de « sugar ». J'ai ri sur le moment, mais ça m'a fait mal, parce que ça sonnait juste. Je ne voulais pas croire que Britney se servait de moi, mais tous les signes étaient là. À ce stade, je savais que je devais avoir une conversation sérieuse avec elle. Je voulais comprendre si on était toujours sur la même longueur d'onde, ou si je me mentais à moi-même. Je me répétais que j'aborderais le sujet la prochaine fois qu'on aurait un moment tranquille ensemble, si jamais ça arrivait encore. Ce soir-là, je me suis demandé si Britney était vraiment celle que je pensais qu'elle était, ou si j'étais juste aveuglé par ce que je voulais qu'elle soit. Ce doute me hantait. J'ai passé les jours suivants à essayer de trouver une manière d'aborder le sujet sans donner l'impression que je l'accusais de quelque chose. Je ne voulais pas paraître jaloux ou contrôlant. Je voulais juste des réponses. Mais Britney a été plus rapide et de la pire manière possible. Un soir, elle est enfin restée à la maison. Je me suis dit, enfin. Peut-être qu'on va pouvoir passer une soirée normale ensemble. On a commandé à manger, on s'est assis sur le canapé et on a commencé à discuter de tout et de rien. Pendant un instant, c'était comme avant. J'ai même ressenti un brin d'espoir. À un moment donné, la conversation a dérivé vers les relations et la loyauté. Je ne me souviens même plus comment on en est arrivé là, mais j'ai mentionné à quel point c'était important pour moi de sentir qu'on était dans la même équipe. Britney a éclaté de rire et m'a lancé un regard comme si je venais de dire la chose la plus stupide du monde. Et là, elle a lâché. Tu sais, t'es vraiment remplaçable. Y a plein de mecs qui rêveraient d'être avec moi. Sur le moment, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, confus, et j'ai demandé, quoi? Elle a répété. Cette fois, avec un petit sourire au coin des lèvres, comme si c'était la blague du siècle. Te prends pas la tête, elle a dit. Je rigole. Mais ça ne ressemblait pas du tout à une blague. Pas le moins du monde. Je l'ai regardée, essayant de comprendre si elle se rendait compte à quel point ses paroles étaient cruelles. Mais elle s'est contentée de replonger dans son téléphone, comme si elle n'avait pas juste piétiné ce qu'il restait de mon estime de soi dans cette relation. Je n'ai pas voulu exploser. Je suis resté calme et j'ai demandé. C'est vraiment ce que tu ressens? Elle a levé les yeux au ciel et a lâché. Oh là là, t'es tellement dramatique. Bien sûr que non. Mais c'est vrai, non? Y a toujours des mecs qui me draguent. C'est pas ma faute si t'as du mal avec ça. J'étais choqué. Non seulement elle a répété ce qu'elle avait dit, mais en plus elle a réussi à faire passer ça comme si c'était moi le problème parce que j'étais blessé. Et le pire, elle ne s'est même pas excusée. Elle a agi comme si c'était rien, comme si je faisais tout un plat pour pas grand-chose. Le reste de la soirée a été étrange. On a à peine parlé. Elle est allée se coucher tôt, probablement énervée que je n'ai pas ri à sa blague. Je suis resté sur le canapé, rejouant chaque mot dans ma tête. Je n'arrivais pas à me défaire de cette impression, elle croyait vraiment ce qu'elle avait dit que je n'étais qu'un parmi tant d'autres, facilement remplaçable. Le lendemain, j'ai essayé d'agir normalement. Je voulais voir si elle allait reparler de la conversation, s'excuser ou au moins reconnaître ce qu'elle avait dit. Mais non. Elle a agi comme si de rien n'était. Elle m'a même donné un bisou sur la joue avant de sortir voir ses copines. C'est là que j'ai compris. Elle s'en fichait. Elle se fichait de ce que ces mots m'avaient fait, et encore plus du fait que notre relation était complètement déséquilibrée. J'étais juste, pratique. Jetable. Après ça, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des commentaires subtils sur le regard que les autres mecs posaient sur elle, ou les blagues de ses amis qui l'appelaient « la bombe du couple ». Avant, j'ignorais ce genre de truc. Mais maintenant, tout sonnait différemment. C'était comme si elle me testait, pour voir jusqu'où j'allais laisser passer. Et le pire, c'est que je ne me suis jamais vu comme un mec jaloux. J'ai toujours pensé que si tu fais confiance à ton partenaire, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais là, ce n'était plus une question de confiance. C'était une question de respect. Et Britney ne me respectait tout simplement pas. C'est aussi simple que ça.
Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai arrêté de lui envoyer des messages dans la journée pour savoir comment elle allait. J'ai arrêté de lui demander comment se passaient ses cours, d'offrir mon aide pour quoi que ce soit. Je me suis dit, pourquoi faire? Si j'étais si facilement remplaçable que ça, à quoi bon continuer à me battre? Mais en même temps, je n'étais pas encore prêt à rompre. Je me disais que j'exagérais peut-être. Peut-être qu'elle rigolait vraiment et que je prenais tout trop à cœur. Après tout, on ne jette pas 2 ans de relation pour un simple commentaire, non? J'ai essayé de m'en convaincre, mais au fond, je savais que ce n'était pas juste un commentaire. C'était tout. L'éloignement, le manque d'égard, l'ego surdimensionné, l'absence d'effort. Cette phrase n'était que la cerise sur le gâteau, un gâteau qui pourrissait depuis des mois. Un soir, j'étais assis dans le salon, en train de regarder mon téléphone, quand Britney est rentrée. Elle ne m'a presque pas regardé et est allée directement dans la chambre. Je l'ai appelée. « Eh, t'as une minute? Je veux te parler. » Elle a soupiré, comme si je venais de lui demander de gravir une montagne. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle répondu. J'ai hésité une seconde, essayant de trouver les bons mots. « Est-ce que tu veux toujours être dans cette relation ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé comme si j'avais poussé une deuxième tête. « C'est quoi cette question ? » Bien sûr que je veux. Pourquoi je ne voudrais pas? J'avais envie de dire, parce que tu penses que je suis remplaçable. Mais à la place, j'ai simplement hoché la tête et dit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Elle a soupiré et levé les yeux au ciel. Tu réfléchis trop, encore une fois. On peut ne pas faire ça maintenant? Je suis fatigué. Et voilà. Elle ne se souciait même pas assez pour avoir cette conversation. Je l'ai regardée entrer dans la chambre et refermer la porte. Et c'est là que j'ai compris, je ne pouvais pas continuer comme ça. Quelque chose devait changer, et vite. Parce que faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas, ça me détruisait. Mais avant même que je puisse décider quoi faire à propos de Britney, la vie a décidé d'agir à ma place. Quelques jours après cette pseudo-conversation, j'ai reçu un appel d'une de ses amies. Appelons-la Mélissa. Mélissa et Britney étaient proches. Pas les meilleurs amis, mais assez proches pour que cet appel me surprenne. Pendant une seconde, j'ai hésité à décrocher. Jean, qu'est-ce que Mélissa pouvait bien vouloir de moi? Mais j'ai répondu quand même. Salut, ça va? J'ai essayé de paraître décontracté, même si j'avais déjà l'estomac noué. Mélissa est allée droit au but. Écoute, je sais même pas si je devrais te dire ça, mais je pense que tu mérites de savoir. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une simple conversation amicale. Je me suis préparé au pire. Britney voit d'autres personnes. Jean, pas juste un mec, plusieurs. Et ça fait déjà un moment. Je suis resté silencieux pendant au moins 10 secondes, tenant juste mon téléphone comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. T'es sûr? J'ai réussi à demander, la voix tremblante. Mélissa a soupiré. Je suis sûr. Je voulais pas m'en mêler, mais on s'est disputé l'autre jour et certaines choses ont été dites. Elle s'en vante presque, comme si c'était pas grave. Elle t'a même appelé, son plan B. Plan B. J'étais là, à donner tout ce que j'avais dans cette relation, et pour Britney, j'étais juste un filet de sécurité. Un remplaçant, pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'ai demandé. Pas sur un ton accusateur, juste sincèrement curieux. Mélissa a hésité un instant. Honnêtement? Parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. T'es un mec bien, et tu mérites pas ça. Si c'était moi, j'aimerais qu'on me le dise. Et là, j'ai compris comment certaines filles réagissent quand elles se disputent entre elles. Mélissa et Britney ont toujours eu une relation un peu instable. Même quand elles avaient l'air amies, on sentait que Mélissa adorait critiquer Britney dans son dos. Alors oui, il y avait une chance que Mélissa exagérait. Ou même qu'elle mentait. Peut-être que c'était juste une tentative de plus pour nuire à Britney. Mais le timing, ça me dérangeait. Britney m'envoyait des signaux d'alerte depuis des mois. Et ce que Mélissa m'avait dit semblait être la pièce manquante du puzzle. Je ne pouvais pas juste l'ignorer. Je devais découvrir la vérité par moi-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à rassembler les pièces, sans éveiller de soupçons.
Je savais que confronter Britney sans preuve concrète serait inutile. Elle allait tout nier ou retourner la situation contre moi. Alors, j'ai décidé d'utiliser ses propres habitudes contre elle. Un truc à savoir sur Britney, c'est une créature d'habitude, surtout quand il s'agissait de ses sorties nocturnes. Elle disait toujours qu'elle sortait avec ses amis, mais jamais de détails. Aucun nom, aucun lieu précis. La prochaine fois qu'elle a dit qu'elle sortait, j'ai demandé avec naturel. Tu vas sortir avec quel ami ce soir? Ah, avec Ashley. Elle a répondu rapidement, sans même me regarder en attrapant ses clés. J'ai attendu environ 1 heure. Puis j'ai appelé Ashley. Pas pour accuser. Ni insinuer quoi que ce soit. J'ai gardé un ton léger. Salut Ashley, ça va? Britney m'a dit qu'elle sortait avec toi ce soir, mais son téléphone semble éteint et j'arrive pas à la joindre. Tu sais à quelle heure elle compte rentrer? Ashley est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit. Elle n'est pas avec moi ce soir. En fait, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Sa voix semblait sincèrement confuse. Et là, j'ai eu ma première confirmation. Je n'ai pas réagi au téléphone. Ah, ok. J'ai du mal comprendre. Merci. J'ai raccroché. Et j'ai pensé. Si elle n'est pas avec Ashley, elle est avec qui? Et surtout, où? C'est alors que je me suis rappelé un endroit que Britney adorait au début de notre relation. Un bar-café discret, plus tranquille. Le genre d'endroit pour discuter, pas pour faire la fête. Elle n'avait pas mentionné cet endroit depuis des mois, mais j'ai eu l'intuition que ça faisait toujours partie de sa routine. J'ai pris la voiture et j'y suis allé. Je me suis garé à quelques rues de là, pour ne pas qu'elle voie ma voiture. Mon cœur battait à toute vitesse, même si j'essayais de garder les idées claires. C'est juste une intuition, me répétais-je. Juste une façon d'éliminer les doutes. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. En m'approchant du café-bar, une partie de moi gardait encore un peu d'espoir. L'espoir que peut-être Melissa avait exagéré. Que peut-être Britney n'était pas capable de faire ce que j'étais sur le point de découvrir. Mais elle était là. Assise près de la fenêtre. Et elle n'était pas seule. Mon estomac s'est noué. Elle riait, penchée vers un type que je n'avais jamais vu. La façon dont ses yeux brillaient, comment elle lui touchait le bras, la manière dont il se penchait vers elle, c'était trop intime. Ce n'était pas de l'amitié. J'ai senti le poids de la trahison me tomber dessus, glacial et étouffant. Tout ce que j'avais ignoré, tout ce que j'avais essayé de justifier, devenait soudain impossible à nier. Je ne suis pas entré pour faire un scandale, même si l'envie ne manquait pas. Je suis resté calme. En tout cas, en apparence. Malgré mes mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et pris une photo depuis le trottoir. Discrètement, juste assez pour garder une preuve sans attirer l'attention. À ce moment-là, tout ce que je ressentais, c'était de la colère, de l'humiliation, et un étrange soulagement. Tous les signes que j'avais refusé de voir, tous ceux que j'avais tenté de minimiser, étaient là, juste devant moi, de l'autre côté de la vitre. Elle m'avait trompé. Sans aucun scrupule. Et pire, elle pensait que j'étais trop idiot pour m'en rendre compte. Mais maintenant je savais. Et je n'allais pas laisser passer ça. Le lendemain, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je n'étais même pas en colère. Pas au début. J'étais juste décidé. Décidé que c'était fini. Qu'il n'y avait plus rien à réparer. Britney avait fait ses choix. C'était à mon tour de faire les miens et de lui montrer qui était vraiment remplaçable dans cette histoire. Et je n'ai pas perdu de temps. D'abord, j'ai annulé le prélèvement automatique de l'assurance de sa voiture. Elle comptait sur moi pour ça depuis des mois. Mais maintenant, c'était son problème. Si elle voulait continuer à rouler, qu'elle se débrouille pour payer. Ensuite, je suis allé jusqu'au frigo. Rempli de ce qu'elle aimait, yaourt hors de prix, ses boissons préférées, fromage gourmet qu'elle demandait mais ne finissait jamais. Tout est parti à la poubelle. Je n'allais plus financer le confort de quelqu'un qui se moquait de moi dans mon dos. Puis je lui ai dit, droit dans les yeux. À partir de maintenant, tu vas commencer à payer ta part des factures. Électricité, eau, internet, tout. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Qu'est-ce que tu racontes? A-t-elle demandé, déconcertée.
Tu es adulte, Britney. Il est temps d'agir comme tel. Ce n'était pas une vengeance. C'était une limite. Je n'allais plus être le filet de sécurité de personne. Elle m'a traité comme un plan B? Alors maintenant, elle allait affronter la réalité. Et ça n'a pas tardé. Dès qu'elle a compris que les choses avaient changé, elle est venue me confronter. Une nuit, elle a débarqué dans le salon, furieuse, une lettre de l'assureur à la main. Pourquoi l'assurance n'a pas été payée ce mois-ci? A-t-elle crié, brandissant le papier comme une déclaration de guerre. Je n'ai même pas levé les yeux du canapé. Parce que je ne vais plus la payer. Ai-je dit, calme, direct. Ses yeux se sont rétrécis. Sa voix est devenue tranchante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es adulte. Débrouille-toi. Ai-je répondu, froidement. Je voulais qu'elle ressente le poids de ses propres choix sans avoir besoin de lui faire un dessin. Mais évidemment, elle ne s'est pas arrêtée là. C'est quoi ton problème en ce moment? A-t-elle explosé? Tu es bizarre, et maintenant ça? Tu essaies de me punir pour quelque chose? J'ai lâché un petit rire sec, amer. L'ironie de la situation était presque comique. Te punir? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Britney, tu courais partout dans mon dos pendant que je gérais tout seul. Tu pensais vraiment que je n'allais jamais le découvrir? Son visage est devenu livide. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait nier. Mais elle s'est vite ressaisie, croisant les bras d'un geste défensif. Qui t'a raconté ça? A-t-elle demandé, la voix dure, mais visiblement nerveuse. Je me suis adossé à la chaise, le ton ferme. Personne ne m'a rien raconté. J'ai vu? J'ai sorti mon téléphone. Ouvert la photo prise au café. Elle, avec ce type, en train de rire comme s'il formait le couple le plus heureux du monde. Tu reconnais ça? Ai-je demandé, tranchant le silence comme un couteau. Je ne lui ai laissé aucune chance d'inventer quoi que ce soit. Alors dis-moi, Britney, ai-je continué. Combien d'autres tu vois, là-dehors? Parce qu'évidemment, t'as déjà tourné la page, tout en vivant encore sous mon toit. Elle a explosé de colère. Tu ne comprends pas. J'ai besoin d'attention. Tu étais tellement pris par ton travail que je ne me sentais même plus en couple. Je me suis levé, les yeux plissés en la regardant. Tu as fait une erreur, Britney. Tu m'as sous-estimé. Tu as cru que je resterais, peu importe à quel point tu me manquais de respect. Mais laisse-moi te dire une chose bien claire, je ne suis pas ton plan de secours. Tu as perdu ce droit le jour où tu as décidé que j'étais remplaçable. Elle m'a lancé un regard de haine, la voix montant encore alors qu'elle criait. Tu dramatises. Toutes les filles se font draguer. Ça ne veut rien dire. Peut-être que si tu faisais plus attention à moi, je n'aurais pas autant besoin de sortir. Ces mots ont été comme de l'essence sur un feu déjà allumé. Ne me rejette pas la faute, dis-je froidement. Tu avais le choix. Tu pouvais me parler. Au lieu de ça, tu as choisi de me trahir. C'est ta faute, pas la mienne. Le visage de Britney s'est effondré, mais je n'ai pas reculé. Tu veux savoir quel est mon problème? C'est toi, Britney. Et maintenant, ça suffit. Elle a essayé de parler, mais je l'ai coupé net. Épargne-moi ton discours. Fais tes valises. Va trouver un autre endroit où vivre. Cette maison n'est plus la tienne. Les mots sont restés suspendus un instant, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle essayait de trouver un moyen de retourner la situation à son avantage. De manipuler. Mais pour la première fois, je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Tu peux pas juste me mettre à la porte, sanglota-t-elle, la voix tremblante, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout arranger. Je te le promets. Je l'ai regardé trembler devant moi. Britney, dis-je d'une voix ferme. J'ai travaillé dur pour construire une vie stable pour nous deux. Mais tu ne mérites pas ça. Tu te souviens quand tu disais que plein de mecs rêveraient d'être avec toi? Peut-être qu'il est temps d'en trouver un. Parce que moi, c'est fini. Ses larmes se sont transformées en sanglots incontrôlables alors qu'elle tombait à genoux. Je ne le pensais pas, sanglotait-elle en se tenant la poitrine. Je n'étais pas sérieuse. C'était juste une blague. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je vais changer.
Je ferai tout ce que tu veux. J'ai secoué la tête, toujours aussi ferme. Tu as fait tes choix, Britney. Tu m'as manqué de respect, tu m'as menti et tu m'as traité comme une option. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Ce n'est plus à moi de te sauver. Pendant un instant, son désespoir s'est transformé en colère. Tu vas le regretter, cracha-t-elle en se relevant, chancelante. Tu vas regretter d'avoir perdu une fille comme moi. Tu ne trouveras jamais mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire bref et amer, qui l'a fait reculer. Mieux que toi, Britney? Tu es remplaçable. Tu viens de le prouver. Adieu. Elle est restée figée, choquée, la bouche s'ouvrant et se refermant comme si elle voulait répondre, mais aucun mot ne sortait. Finalement, elle a pris ses affaires et est partie, claquant la porte derrière elle. Quand le silence s'est installé dans la maison, je n'ai ressenti aucun regret. Seulement du soulagement. Je n'allais plus laisser sa culpabilisation ou son arrogance me retenir. Les jours suivants, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Comment ai-je pu laisser les choses aller aussi loin? Comment n'ai-je pas vu les signes plus tôt? Mais bien sûr, Britney ne comptait pas laisser les choses se terminer en silence. En quelques jours, j'ai commencé à entendre des rumeurs de la part d'amis communs. Apparemment, elle racontait à tout le monde que j'étais contrôlant et émotionnellement abusif. Qu'elle avait été mise à la porte sans raison et que je ne lui laissais aucune liberté. Je n'en revenais pas. Elle réécrivait tout notre passé, se faisait passer pour la victime et me faisait passer pour un monstre. Au début, j'étais furieux. Je voulais me défendre, rétablir la vérité. Mais ensuite, j'ai compris une chose. Les gens qui me connaissaient vraiment ne croyaient pas à ces mensonges. Ils avaient vu tout ce que j'avais fait pour elle. Ils avaient vu à quel point la relation était déséquilibrée. Et ceux qui la croyaient n'étaient pas des gens dont j'avais besoin dans ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé un ami commun dans un café, et il m'a donné des nouvelles de Britney. Apparemment, elle sortait avec un mec riche. Au début, j'ai haussé les épaules. Ce n'était plus mon affaire. Mais ensuite, il a souri et m'a dit. Eh bien, ça n'a même pas duré 2 semaines. Il l'a larguée dès qu'il a découvert qu'elle vivait chez toi gratuitement et que tu payais ses études. Apparemment, il n'a pas aimé l'idée d'être le prochain distributeur de billets. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Typique de Britney. Toujours à la recherche d'une promotion. Convaincue d'être irremplaçable. Honnêtement, je n'ai ressenti aucune pitié. Elle a fait ses choix, maintenant elle vit avec les conséquences. Aujourd'hui, je ne pense plus qu'à une seule chose. J'espère juste qu'elle n'osera jamais revenir essayer de semer à nouveau le chaos dans ma vie. Merci de m'avoir lu, les amis. S'il se passe quelque chose de nouveau, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je suis heureux de tourner cette page. Direction le prochain chapitre. Mise à jour finale. Salut tout le monde. Je me suis dit que je devais vous donner des nouvelles sur ce qui s'est passé depuis le départ de Britney. Voici la vérité, Britney pensait qu'elle était le prix à gagner. Mais elle ne l'était pas. Un mois après son départ, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui me traitait avec respect et gentillesse. Appelons-la Rachel. Rachel était tout ce que Britney n'était pas, attentionnée, sincère, et présente pour moi. Elle ne faisait pas que prendre, elle se souciait aussi de donner dans la relation. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti valorisé. La nouvelle s'est vite répandue, et il n'a pas fallu longtemps pour que Britney l'apprenne. Je ne sais pas comment, peut-être par un ami commun, peut-être via les réseaux sociaux. Mais dès qu'elle l'a su, elle a vrillé. D'après certaines personnes de notre entourage, elle était complètement dévastée. Soudain, réaliser que j'avais tourné la page pendant qu'elle, de son côté, n'intéressait plus personne, elle ne l'a pas bien vécu. Au début, elle a essayé des approches subtiles après que le gars avec qui elle sortait la larguait. Des messages au hasard, des excuses pour parler, voire apparaître dans des endroits où elle savait que je pouvais être. Je n'ai rien répondu. J'étais passé à autre chose, et Rachel méritait toute mon attention. Mais ensuite, Britney a décidé de passer au niveau supérieur de la façon la plus dramatique possible. Tout a commencé une nuit, quand j'ai entendu des cris dehors. Au début, j'ai cru que c'était juste du bruit de la rue. Mais j'ai reconnu la voix de Britney. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte et là, elle était là, sur mon perron avec 4 de ses amis.
Toutes me regardaient comme si j'étais un criminel. Les voix étaient fortes, l'énergie chaotique. « T'es incroyable !» a crié une des filles en me pointant du doigt comme si j'étais au tribunal. « Tu crois que tu peux me jeter comme si je n'étais rien? T'as pas de cœur !» hurla Britney, les larmes coulant sur son visage. Elle avait vraiment l'air brisée, mais je n'y ai pas cru une seconde. « Après tout ce qu'on a vécu, tu m'abandonnes comme ça? » « Juste comme ça, dit-elle. Je me suis adossé à l'encadrement de la porte, bras croisés, calme, posé, impassible. « Qu'est-ce que tu veux, Britney ?» ai-je demandé, avec un ton ferme, en ignorant les commentaires de sa clique. Sa voix tremblait. « Je suis venu te dire quelque chose d'important, mais tu ne veux même pas m'écouter. Tu nous claques la porte au nez. » Ses copines l'appuyaient, comme une chorale en arrière-plan. L'une d'elles ajouta. « Tu sais même pas ce qu'elle traverse. Elle mérite mieux que ça. » « C'est bon? Vous avez fini ?» ai-je demandé, toujours les yeux rivés sur Britney. « Parce que je ne suis pas là pour un spectacle. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » La lèvre de Britney trembla, elle regarda ses amis, puis moi. Et puis elle lança. « Je suis enceinte. C'est de toi. » Le silence est tombé sur le perron. Ses amis me fixaient, attendant une réaction. Mais je suis resté là, calme, les bras croisés. « Ah ouais ?» ai-je enfin dit, levant un sourcil. « Et tu débarques ici avec ton fan club pour me l'annoncer parce que... » Elle renifla. « Je savais pas comment te le dire, dit-elle. J'avais peur, je sais pas quoi faire. »« Très bien, ai-je dit en hochant la tête lentement. On va couper court au mélodrame. Si tu es enceinte, ça ne posera aucun problème de le prouver. Montre-moi un test, une note médicale, n'importe quoi. » Ses amies se regardèrent, visiblement nerveuses, jusqu'à ce que l'une balance. « Elle vient de l'apprendre. Elle n'a pas encore eu le temps d'aller chez le médecin. T'es débile ou quoi? » J'ai reposé mon regard sur Britney. « C'est vrai ?» ai-je demandé d'un ton sec. « Parce que si c'est vrai, on va gérer ça sérieusement. Mais si tu mens, cette conversation s'arrête ici. » Pendant une seconde, son visage a exprimé la panique, avant qu'elle essaie de cacher ça. « Pourquoi tu peux pas juste me faire confiance ?» cria-t-elle. « Après tout ce qu'on a vécu, pourquoi je mentirais sur un truc pareil? » « Je ne te fais pas confiance parce que tu m'as donné toutes les raisons de ne pas le faire, ai-je répondu, froid mais calme. « Alors, encore une fois, prouve-le. Si tu dis la vérité, on s'en occupera. Mais je ne vais pas nourrir des mensonges. » L'une de ses copines recommença à hurler, balançant des insultes, mais je ne l'écoutais même plus. Mes yeux restaient fixés sur Britney. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle baisse les yeux. Cette fraction de seconde d'hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elles sont parties en furie, m'insultant de tous les noms. La performance de Britney, qui semblait crédible au début, s'était effondrée. Je ne me suis pas laissé atteindre. Mais je mentirais si je disais que ça ne m'a pas un peu travaillé. Et s'il y avait du vrai là-dedans? Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Mélissa, la même amie qui m'avait déjà parlé des manigances de Britney, m'a recontacté. Elle suivait toute cette histoire de près. Et elle m'a confirmé, Britney n'était pas enceinte. Elle avait tout inventé. Depuis qu'elle avait appris que j'avais refait ma vie, elle était en chute libre. Et ce faux bébé était sa dernière tentative désespérée de me récupérer. Honnêtement, ce n'était pas choquant. Juste essayant. J'ai immédiatement bloqué Britney de partout. Ses mensonges et ses manipulations n'étaient plus mon problème. Pendant ce temps, j'ai continué ma vie avec Rachel, quelqu'un qui me valorise réellement. Britney pensait être irremplaçable. Mais celle qui a été facilement remplacée, c'est elle. Quant à elle, elle squattait chez des gens et avait abandonné ses études après que ses parents ont refusé de continuer à payer. Et franchement, je n'en avais rien à faire. Commentaire Monsieur Reddit. Honnêtement, cette histoire montre que certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles avaient que lorsqu'il est déjà trop tard. Le protagoniste a été fort, il a tourné la page et s'est respecté, c'est une leçon précieuse. La manipulation émotionnelle n'a rien à voir avec l'amour, et le comportement désespéré de Britney n'a fait que prouver à quel point elle voulait tout contrôler. Au final, c'est lui qui a gagné. Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire,
N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!